La conchyliculture, c'est quelque chose qui nous parle quand on est dans la région. J'avais pas mal d'amis dans le milieu et on savait ici que c'était quand même un vecteur d'emploi important. Le recrutement commençait à poser problème déjà il y a une vingtaine d'années. On faisait tous appel, soit par nos propres moyens, des annonces, mais il fallait gérer la partie sociale, toute la paperasse, etc. Ou alors on faisait appel à des entreprises d'intérim, quoi. Et on n'était pas forcément satisfait de la prestation. Donc j'avais entendu dire que certains collègues avaient dans l'idée de vouloir créer un groupement d'employeurs. Et dès le départ, c'est vrai que l'idée s'avérait plus que pertinente, quoi. Donc il y a 20 ans, je participais dans chaque bassin d'emploi à ce qu'on appelait à l'époque des équipes locales pour l'action qui réunissaient tous les partenaires de l'emploi. À un moment donné a été abordé le sujet de la mutualisation des besoins de main-d'œuvre sur différents secteurs d'activité et plus particulièrement la conchyliculture, l'ostréiculture. À l'époque, moi, je n'ai absolument jamais entendu parler de ce que c'est qu'un groupement d'employeurs. Et en cherchant sur Internet, sur les problématiques d'emploi et choses comme ça, où moi je travaillais quand même pas mal là-dessus, je tombe sur des nouvelles formes d'emploi qui s'appellent l'emploi partagé, qui s'appelle un groupement d'employeurs. Et j'ai donc fait une proposition de façon informelle. On était en discussion un soir chez Dan. J'y voyais l'intérêt en tant qu'entrepreneur, conchylicole, de manière pragmatique, dire voilà, tiens, c'est quand même un outil qui pourrait nous permettre de gagner du temps par rapport au quotidien. Mais ça a démarré comme ça, hein. Puis petit à petit, ça a pris corps. J'ai embauché Richard pour mener à bien l'étude de faisabilité qui a duré 6 mois de mémoire. Forcément, on avait des contacts avec les mairies locales, avec le département, avec la région. On a organisé des réunions avec les préfets, la direction du travail et de l'emploi, etc., pour expliquer comment les choses pouvaient fonctionner. Comme j'avais effectivement ces relations par ce que je pouvais faire, mon métier, c'est vrai que j'ai sans doute facilité un certain nombre de rendez-vous. On a rencontré Bernard Cazeneuve et ça nous a permis de démarrer d'ailleurs avec une subvention quand même assez conséquente. Il y avait l'ordre de 80 000 € à l'époque. On est parti avec une petite dizaine d'entreprises. Très rapidement, on est monté à 14. 3 mois plus tard, on était 30 et ces 30-là, pour la plupart, ils sont encore là aujourd'hui. On a des entreprises, on a du matériel, on a des parcs, mais il faut des bras pour les faire tourner, nos entreprises. Donc ça a permis d'assurer quand même un potentiel de main-d'œuvre non négligeable. Là, c'est vraiment axé sur notre métier, quoi. Donc même les filles au groupement, tout ça, elles savent tout ce qu'on fait, elles connaissent par cœur. Catiner, rouler des cordes, tout ça, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Donc elles peuvent le retransmettre, passer le mot. Pour nous, c'est vrai que c'est vraiment une aubaine. Le grand élément qui, ici, a permis que ça puisse se faire, c'est une espèce d'alchimie, les liens entre les gens du territoire. La difficulté, c'est qu'il fallait avoir un bureau. Quand M. Jaunet m'a fait part de son projet, j'ai dit, bon, si vous voulez, vous pouvez venir dans la mairie. J'ai eu en face de moi des gens qui m'ont profondément motivé à les aider. Parce que cette idée de faire ensemble, c'est quand même assez rarissime dans un métier où on est concurrent. La confiance qu'il y a entre les adhérents et la structure du groupement, quoi. La proximité, les liens de connaissance qu'il y avait à ce moment-là, les liens forts, quoi. Une présence permanente, une proximité incroyable de tous les jours. Mais c'est ouvert tout jour de l'année pratiquement. Et aujourd'hui, on a nos bureaux au cœur de la zone conchylicole et tout se passe sur 5 km. Nord-sud, pratiquement, et 1 kilomètre à l'intérieur des terres. Les ingrédients qu'il y avait quand on a créé existent encore. Garder cet esprit de coopération. Moi, je connais la plupart des gens qui sont là, de la nouvelle génération. Il ne leur reste plus qu'à s'impliquer définitivement dans la présidence, notamment, où à un moment donné, là, c'est la seule trace de l'ancien qui reste. Et qu'à un moment donné, ils se le prennent à plein bras et qu'ils tentent. Il y a des tas de conditions qui permettent
d'avoir des idées, de tenter des choses et d'y aller. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est pas de moi, c'est de Sénèque. Au tout début, on avait ça un petit peu à l'esprit et au final, on a bien fait d'oser. Merci, merci pour les coups de main et puis pourvu que ça dure, surtout. Longue vie, très longue vie au groupement, de façon à ce que les besoins des uns et des autres soient satisfaits au mieux pour le bonheur de tous les habitants de notre région.